aller derrière et on se met dans cette position-là. Si vous regardez, si vous ouvrez les pointes des pieds, vous sentez une tension dans les tibias. Si vous les mettez comme ça, vous sentez une tension dans le psoas. Si vous élargissez trop, vous sentez qu'il y a quelque chose qui tire là derrière. Si vous mettez comme ça, bon, je ne raconte même pas si vous mettez comme ça ou un peu comme ça. Donc, cette position, avec les pieds ouverts à 5 degrés vers l'extérieur, vous voyez, c'est 5 degrés vers l'extérieur, c'est la position de stabilité dans laquelle toute la chaîne cinématique de la partie basse du corps, il n'y a aucune tension. Il n'y a aucune tension. Tu confirmes que quand on est en position de stabilité en art martial, c'est la position qu'on a. Ensuite, la partie haute, il s'agit d'apprendre à faire le sac à patate. Donc, vous avez une compétence clé de sac à patate, c'est ce que fait Jean-Marc. C'est-à-dire, vous mettez là, hein, vous fonctionnez par gravité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en tension, vous n'êtes pas vers l'avant, vous n'êtes pas vers l'arrière. Le sac à patate, vous le posez et il va par gravité. Donc, il descend, il se met là, comme ça. Et quand vous faites le sac à patate, en principe, les mains, quand elles tombent dans une position qui n'est pas une position de prononciation. C'est une position dans laquelle elles se mettent comme ça ou comme ça. En général, c'est mieux de privilégier l'ouverture plutôt que le contact, simplement parce que ça permet de libérer l'énergie. Et ensuite, dans le sac à patate, il regarde à l'horizontale. Quand le sac à patate il regarde à l'horizontale, sa tête s'incline de 5 degrés vers l'avant. Le menton est légèrement incliné vers l'avant. Parce que si vous avez comme ça, vous tirez et vous serrez là. Si vous êtes comme ça, vous tirez et vous serrez derrière. La seule position dans laquelle vous avez une position sans effort, complètement gravitaire, c'est regard à l'horizontale. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en position de sac à patate, comme ça, à l'horizontale, et vous commencez à respirer par le nez. Et la respiration que vous faites par le nez, c'est une respiration qui est une respiration en inspire-expire, qui est exactement comme celle qu'on a vue avec Fabrice. C'est-à-dire c'est une respiration régulière. Vous ne faites pas. Non, c'est une respiration régulière, c'est comme quand vous faites de l'aviron. Et vous devez respirer sans à-coup, par le nez. Je vous expliquerai tout à l'heure par là. Surtout, vous ne devez pas faire d'effort. Si je me mets à respirer comme ça, je fais un effort, je déplace ma respiration en mode scapulaire ou thoracique. Tandis que la respiration doit être une respiration naturelle qui est une respiration diaphragmatique. Elle vient de là. Et donc, elle fait bouger le ventre. Par contre, ce n'est pas une pratique de yoga dans laquelle vous forcez le mouvement du ventre. En fait, le ventre, il bouge simplement parce que le diaphragme bouge, parce que les poumons, ils se remplissent, parce qu'ils sont complètement en mode gravitaire. Donc, quand vous faites ça, l'autre chose à faire, c'est de la focalisation. La focalisation, c'est focaliser le regard, donc être fixé à un point. Ensuite, focaliser un bruit, donc fixer un bruit. Et focaliser le corps, donc prendre un point de repère dans le corps sur lequel vous focalisez. Voilà, vous commencez à le faire. Et quand vous êtes en focalisation, c'est-à-dire les pensées, s'ils viennent des pensées, vous retournez sur le corps, la focalisation c'est exclusivement sur le corps, sur les sensations du corps. Ce que vous allez faire, vous prenez un point fixe visuel, un point fixe auditif, un point fixe kinesthésique. Donc par exemple, ce que vous voyez devant vous, un bruit que vous entendez, par exemple, ça peut être les assiettes qu'on entend là, et un point dans votre corps, par exemple, la connexion des pieds avec le sol. Et après, en focalisant, vous élargissez les sensations. Ce que vous remarquerez, c'est que si vous focalisez d'un point de vue visuel, petit à petit, votre regard s'élargit et vous avez de plus en plus de choses qui rentrent de l'extérieur. Avec l'audition, vous entendez de plus en plus de bruit et de sons et de voix de plus en plus subtil. Et avec le corps, vous sentirez que vous avez plein de choses. Vous pouvez aussi faire un exercice de scanner corporel. C'est-à-dire, vous commencez des pieds et petit à petit, vous augmentez la conscience sur le reste du corps et vous le remontez. Et en focalisation, l'autre chose que je peux vous dire en termes de trucs,
c'est qu'à chaque fois qu'il vous vient une nominalisation, par exemple, si je regarde devant moi, il y a un miroir. Dès que je dis miroir, je bascule dans la pensée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rebascule sur le corps. Je m'en fous si c'est un miroir déformant ou pas. Simplement, je regarde. Donc, je suis dans cet état. Ça, c'est l'état de respiration cohérente naturelle. Vous faites ça. La méthode, juste pour ton information, donc tu peux continuer, mais je te la présente. Après, je te la présente tout à l'heure. La méthode, c'est écrit dans ce que je vais vous envoyer. Tout est écrit, donc tu l'auras. Je l'ai appelé 210-52. Ta méthode à toi, à ton ordinateur, là, il te dit 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations par minute. Si, respire. Le problème de 3 fois par jour, 5 minutes à 6 respirations par minute, c'est que c'est super contraignant. Déjà, il faut trouver les 5 minutes. Après, on se met là à les 6 respirations par minute. Non, mais il y a certaines applications qui font ça. C'est pas du tout utile. L'expérience que j'ai, et ça marche parce que je l'utilise avec plein de gens, 2 fois par jour, 10 minutes. Hein? Attends. 2 fois par jour, 10 minutes, c'est pas difficile à trouver le soir avant de t'endormir, le matin avant de te lever. Qu'est-ce qu'il est important à comprendre? C'est que dans les 2 fois par jour, quand tu te mets à mettre en respiration cohérente, tu actives ta mémoire kinesthésique. C'est-à-dire ton corps, depuis que tu es né, il connaît ça et c'est la chose de base. Donc, si même après 1 minute, tu t'endors, ton corps, il a repris le fonctionnement de base. Donc, en fait, ta nuit, elle sera meilleure. Donc, trouver 10 minutes le soir avant de s'endormir pour focaliser et respirer, c'est pas si difficile. Vous vous allongez, vous respirez, c'est pas un problème. Par contre, vous dormez mieux. 10 minutes de cette respiration équivaut à 3 heures de sommeil en récupération. 10 minutes de ça, 3 heures de sommeil. Ça ne veut pas dire pour dormir moins, c'est juste que si vous endormissez en faisant de la respiration cohérente, vous dormez mieux, vous évacuez mieux. Si la nuit vous vous réveillez, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous mettre là et continuer à respirer plutôt que de faire autre chose. Le matin, vous mettez un premier réveil, un quart d'heure avant, vous commencez à respirer. Si vous vous endormissez, c'est pas grave parce que vous avez le deuxième réveil. Mais ça peut vous permettre d'équilibrer votre énergie jusqu'à la pause déjeuner. Tu peux le faire coucher, debout, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en faisant du vélo, de la natation, du ski. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Mais 2 fois 10 minutes quand tu es dans le lit, c'est un peu compliqué de ne pas le faire. Ensuite, 52, c'est 5 fois par jour, 2 minutes. C'est super facile de trouver 5 fois par jour 2 minutes quand tu vas aux toilettes pisser. Tu t'assieds et tu restes là 2 minutes. Tu focalises et tu respires. Ça fait l'équivalent de 30 minutes par jour. 30 minutes par jour pendant 21 jours. C'est suffisant pour réactiver la mémoire kinesthésique. Donc en fait, tu te mets automatiquement en mode respiration cohérente. Et après, c'est comme quand tu te laves les dents pour ne pas aller chez le dentiste. Alessandro, ça tu en parles cet après-midi. Je l'ai fait pour